Une petite vidéo pour vous parler du yoga des yeux. Alors le yoga des yeux, souvent au début les gens sont étonnés. J'ai une de mes élèves qui m'avait dit: «Ah bon, mais ça existe Muriel, le yoga des yeux?» Je dis: «Oui, oui, ça existe» et vraiment en plus le yoga des yeux, c'est un véritable yoga dans le yoga. Alors, le yoga des yeux, on pourrait dire que c'est un art de vivre, un art de voir et la vue, c'est l'œil, mais la vision, c'est tout à fait différent puisque par exemple, on peut être les yeux fermés et visualiser une image. Donc la vue, c'est qu'un phénomène assez complexe et c'est beaucoup plus lié finalement au cerveau qu'à l'œil lui-même. L'œil, il faut imaginer, c'est un récepteur. Il va recevoir de la lumière. Ça va être transmis sous forme d'impulsion électrique au cerveau. Et c'est le cerveau ensuite qui est vraiment chargé d'analyser, interpréter, trier les informations et qui est vraiment, à ce moment-là, on peut parler de voir. Alors moi, c'est un domaine que j'ai beaucoup exploré dans ma vie, un petit peu malgré moi au départ, parce qu'en fait, je suis malvoyante profonde, même si ça se voit pas forcément et en raison d'une maladie génétique, donc j'ai perdu la vue à l'âge adulte, à 33 ans. J'ai un petit restant de vision, comme un petit rond, comme ça, un trou de serrure, très dégradé à l'intérieur, flou et donc ça m'a amené vraiment à me questionner beaucoup sur cette histoire de c'est quoi voir, c'est quoi la vision? Est-ce que pour autant quand on perd la vue, quelle est notre perception du monde finalement, de la réalité qui nous entoure et ça m'a aussi mené, ça s'est entremêlé avec ma recherche en yoga, puisque le yoga de toute façon dit dès le départ que, la maya, c'est un voile d'illusion qui est, sur le réel et que nous ne percevons finalement jamais le réel, nous percevons simplement notre propre réalité qui est liée à notre état mental, à nos sens, à tout un tas de phénomènes et donc personne ne perçoit la même réalité. Donc ça, c'est des sujets dont on pourrait parler des heures, mais de façon très concrète pour revenir au yoga des yeux, on va en fait, pratiquer, donc ce sont des pratiques comme le yoga intégral où on va avoir de la respiration, de la concentration mentale puisque plus l'esprit est concentré, focalisé, meilleure sera la vue et puis on va également entraîner en fait les muscles de l'œil qui sont des muscles chargés d'accommoder. Donc comme n'importe quel muscle dans le corps, vous l'entraînez en faisant, je sais pas moi, par exemple du yoga, c'est une très bonne idée et ben l'œil, c'est pareil. On va proposer des exercices pour entraîner les yeux, dans le yoga des yeux. Et pour comprendre comment ça fonctionne, il faut bien se dire, les yeux, ils se nourrissent de 2 choses, c'est de mouvement, puisqu'il y a les muscles, et de lumière naturelle. Donc déjà, l'idéal, si on peut parler aujourd'hui dans cette vidéo d'une première pratique, c'est le plus souvent possible d'aller dans la nature. Ça, c'est pas juste pour les yeux que c'est bon pour notre être tout entier. Être dans la nature, bah, finalement, nous fait rencontrer notre vraie nature et l'œil a besoin d'être dans la nature, d'avoir des horizons différents. Il n'est pas fait pour être tout le temps enfermé dans des villes avec, des distances très courtes finalement ou bien dans des pièces ou des ordinateurs ou la télé parce que là, les distances sont tout le temps les mêmes et tout le temps très courtes et notre œil est fait au départ pour vivre libre, au grand air, donc aller, très loin comme ça dans des horizons de vision et puis l'œil, il apprécie le vert, la couleur verte, donc dès qu'il y a du vert, n'hésitez pas à plonger vos yeux dedans parce que ça va les régénérer. Ça leur fait beaucoup de bien. Dans d'autres vidéos, j'indiquerai des pratiques de yoga des yeux, mais là, c'était simplement une introduction pour vous parler un petit peu de ce merveilleux yoga que j'ai l'occasion de pratiquer. Moi, je le pratique au quotidien, des choses très simples et qui ont vraiment amélioré ma vue d'un point de vue là, vision, voir les choses dans mon petit rond de vision. Et puis, ça a amélioré 2 choses, je vais quand même un peu dans le détail. Ma presbytie, je suis beaucoup moins presbyte que ce que je l'ai été suite à l'opération de cataracte que j'ai eue et ça a énormément, amélioré en fait ma photosensibilité. Elle a complètement disparu alors qu'auparavant, j'étais photosensible à l'extrême et je ne supportais plus aucune lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Donc ça vaut le coup de pratiquer, c'est pas des choses, complexes. C'est juste, déjà y croire, imaginer qu'on peut avoir des résultats comme ça parce que moi au départ, vu ma situation fort dégradée, j'étais loin d'imaginer, heu, tous les bienfaits que finalement ma pratique allait m'apporter et puis je les cherchais pas forcément, ils sont venus en chemin. Donc, je vous invite à explorer ce yoga dans les cours en ligne de Vivre en Yoga. Je donne certaines pratiques de yoga des yeux ponctuellement et puis nous les approfondissons principalement lors des journées d'atelier ou lors des stages. À bientôt et bonne pratique.